Docteur Fatima Diallo, directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le CRADEX est un think tank, donc une organisation de recherche et d'action qui intervient dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal et qui accompagne les agriculteurs dans la zone des Niayes depuis 2020 dans le cadre de son programme d'appui aux agriculteurs des Niayes, sa première phase. C'est ce programme qui a facilité et appuyé les producteurs pour leur structuration dans un cadre de concertation qu'ils ont appelé cadre de concertation pour le développement de la zone des Niayes, qui joue le rôle de plaidoyer sur les questions foncières, environnementales, mais aussi agricoles, qui sont au cœur de toute la problématique de développement de la zone des Niayes, mais aussi au niveau national. C'est à travers ce même appui que nous avions initié la mise en œuvre des sociétés coopératives dans la zone des Niayes, ce qui a facilité aux producteurs la structuration de 10 sociétés coopératives. On les a aidés aussi à regrouper autour d'une union des sociétés coopératives qu'on a installée en 2022 au niveau de la mairie de Thiep d'ailleurs. On l'avait installé, lancé l'union des sociétés coopératives en 2022. On est dans la deuxième phase qui vise vraiment à renforcer davantage la structuration et l'organisation au plan technique de ces sociétés coopératives pour pouvoir les permettre de répondre aux attentes des producteurs, mais aussi de contribuer au développement durable de ces pays. Le CRADEX appuie aussi ces agriculteurs et l'ensemble de la population des Niayes et même du Sénégal sur tout ce qui concerne le plaidoyer autour des questions environnementales. Depuis des années, on les appuie pour qu'on mette fin à l'exploitation du plomb. On était arrivé même jusqu'à ce que le ministre de l'Environnement de l'époque ait fermé l'usine de plomb qui posait problème au regard des effets néfastes sur la zone agricole. Mais malheureusement, cette usine a été réouverte et on est en train encore d'appuyer les agriculteurs pour interpeller les autorités au niveau de Pout, effectivement, pour interpeller les autorités pour une fermeture définitive de cette usine et la délocaliser probablement dans des zones où peut-être les effets seront moindres pour le développement de ces pays. Le CRADEX aussi appuie l'ensemble des agriculteurs autour d'un plaidoyer en relation avec l'installation de l'autoroute, parce que l'autoroute aussi a des impacts sur le foncier agricole et il est important que l'État prête attention à ces impacts-là. Donc globalement, c'est ce que nous essayons de faire. Mais cette deuxième phase de notre programme vise vraiment, comme l'a dit M. le ministre, qu'on remercie pour sa disponibilité, son engagement pour le monde paysan. Cette deuxième phase vise à renforcer davantage les acquis, mais aussi à consolider tout ce qui a été fait du point de vue technique, du point de vue structuration et aussi du point de vue organisation. Et c'est fort heureux de constater que l'État est encore à un autre niveau, qui est le niveau de la production, à travers cette initiative qu'il vient d'annoncer pour la localité de Diender. Le CRADEX reste disponible et a toujours été disponible pour les producteurs de la zone des Niayes et du pays de manière générale. Parce que c'est le CRADEX aussi qui a accompagné le PACAO pour la mise en place des sociétés coopératives dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est le CRADEX qui a accompagné le PACAO pour la mise en place des sociétés coopératives dans le delta du Sine Saloum, donc dans la région de Kaolack et de Fatick. Donc on est connu principalement sur ce volet de notre développement et on est encore engagé pour appuyer toutes les initiatives qui assureront non seulement la sécurité alimentaire au pays, mais qui permettront aussi d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans le nouveau référentiel.